Bonjour à vous tous, sorciers, sorcières, moldus, moldus et autres créatures. En ce mois d'Halloween bien particulier, j'ai voulu m'essayer au trait d'horreur. C'est ma première fois et j'espère que cette histoire vous transportera au pays d'Halloween, aux côtés de Jack Skellington. Un visiteur du parc Disneyland aux États-Unis tombe sur un mystérieux cahier. Ce cahier était tenu par Ethan, un Français expatrié qui a décroché un job dans ce célèbre parc. Son journal commence par son premier jour. Sa rencontre avec l'équipe et avec son supérieur. Un homme robuste, aux yeux verrons et à la longue barbe bien fournie. Il écrit que c'est avec ce dernier qu'il fait la visite du parc. Il a découvert des fameuses galeries souterraines qui arpentent ce dernier pour faciliter le déplacement des cast members. Néanmoins, il raconte qu'il n'a pas accès à tous les tunnels, certains lui étant formellement interdits. Il se dit que c'était parce qu'il était nouveau et n'en demanda pas davantage. La visite se poursuivit en surface. On lui expliqua les différentes tâches à faire, et on lui remit un cahier où étaient consignées toutes les directives. En revenant vers l'accueil, ils passèrent devant un bâtiment s'intitulant Club 33. Ethan demanda ce que c'était, mais son responsable lui répondit sèchement que cela ne le regardait pas, et qu'il devait oublier cet endroit. Bien qu'interloqué, il prit la décision de ne pas en demander plus, tenant plus à son emploi qu'au fait d'assouvir sa curiosité. La visite avait été assez longue, donc il retourna chez lui et revint le lendemain afin de commencer véritablement à travailler pour la première fois. La journée s'annonçait assez facile. Il était chargé de vérifier que les machines stimulant les sens des visiteurs fonctionnaient bien. Alors qu'il s'assura que l'on sentait bien l'odeur d'air marin dans la partie du parc dédiée à Pirates des Caraïbes, il vit son supérieur passer en vitesse en pestant contre un certain George. Ethan, interloqué, se mit à le suivre. Arrivé à l'attraction Pirates des Caraïbes, il vit que celle-ci était arrêtée et que le technicien essayait par tous les moyens de la faire redémarrer, mais que rien n'y faisait. Le supérieur dit alors dans un soupir que c'est bon, il reconnaissait l'existence de George et que ce dernier arrête ses conneries. Une seconde après, le manège était de nouveau fonctionnel. Ethan était abasourdi et ne comprenait rien du tout à ce qui s'était passé. Il alla vers son supérieur et lui demanda des explications. Ce dernier hésita, puis, dans tous les cas estimant qu'Ethan allait entendre parler de cette histoire, lui raconta le destin tragique d'un ancien employé, George, qui aurait fait une chute mortelle lors de la construction de cette attraction. Depuis ce jour, lorsque quelqu'un connaissant ce drame rentre dans l'attraction en disant « George n'existe pas », ce dernier se mettait en colère et arrêtait le manège, et le seul moyen de le faire marcher serait de reconnaître son existence. Il se permettrait même de venir avec les visiteurs lors du tour. Pour savoir s'il était là, rien de plus simple. Il suffisait de voir si la porte en bois au niveau de la prison était ouverte. Ethan éclata de rire, pensant que c'était un bizutage. Son supérieur haussa les épaules, lui dit qu'il verrait bien par lui-même, et que ce n'était pas le seul fantôme à arpenter le parc, si on en croyait les légendes. Mais il se reprit très vite, en disant à Ethan que le parc allait bientôt fermer, et lui demanda de faire un tour dans l'attraction, pour être sûr que personne ne s'y était caché pour rester dans le parc après la fermeture. Ethan s'exécuta, et, pendant qu'il arpentait l'attraction, il admira le savoir-faire des artisans. Le réalisme des squelettes était saisissant, et les pirates étaient vraiment bien réalisés. Tellement bien réalisé qu'Ethan retint un cri lorsqu'il se retrouva face à Walt Disney. Il rit nerveusement en se rendant compte qu'il se trouvait en face d'un moulage du visage de l'homme célèbre, mis sur un mannequin de pirate. Alors qu'il prit le chemin inverse pour sortir de l'attraction, il se dit qu'ils allaient quand même fort ici pour faire des bisutages. Mais après tout, on était à Disneyland, le pays des fantaisies. Le lendemain, Ethan avait été affecté à une autre partie du parc, l'île de Tom Sawyer, en binôme avec un autre collègue. La journée se passa calmement, et peu de temps avant la fermeture de l'île, lui et son collègue se séparèrent, afin de ramener les derniers visiteurs vers les quais pour les derniers bateaux. Ethan vit au loin un jeune homme à l'allure chancelante. Arrivé à son niveau, il se rendit compte qu'il avait les vêtements en lambeaux, et qu'il avait le teint blême. Pensant que c'était encore un de ses visiteurs voulant se déguiser, il prit pas attention au fait de comment il était habillé, et lui dit qu'il devait se rendre au quai parce que le dernier bateau allait bientôt partir. L'adolescent le regarda, le regard vide, et lui demanda s'il savait où était son petit frère de 10 ans. Ethan, allant lui répondre, entendit des pas se rapprocher, et se retourna pour voir son collègue arriver vers lui. Il l'interpella pour lui signifier que le jeune homme lui avait parlé de son petit frère qui serait encore sur l'île, donc il fallait aller le chercher. Son collègue ne comprenait pas et lui demanda de quel jeune homme il parlait. Ethan se dit qu'il était un petit peu con, mais il se rendit compte que l'adolescent avait disparu. Il ne comprenait pas vraiment comment, puisqu'il n'y avait aucun endroit où se cacher. Après un blanc, il raconta sa rencontre à son collègue, décrivant le jeune homme.
Ce dernier blêmit et lui demanda où il avait entendu parler de cette légende. Ethan ne comprenait pas, et je lui dis que la seule légende du parc qu'il connaissait était celle de George. Son collègue lui raconta donc le terrible accident qui eut lieu en 1973. Deux jeunes frères, âgés de 10 et 18 ans, avaient loupé le dernier bateau en partance de l'île et entreprirent de rejoindre la terre ferme à la nage. Le plus jeune ne sachant pas nager, son grand frère le porta sur son dos. Mais, après de longues minutes et épuisé, il se noya, aspiré par les turbines. Son corps fut retrouvé 8 heures plus tard. Depuis ce triste jour, nombreux visiteurs et membres du personnel vinrent et entendirent des choses étranges dans cette partie du parc. Ethan leva les yeux au ciel et lui demanda si tous les nouveaux passaient par ces blagues de mauvais goût. C'est bon, il était adulte et ne croyait pas du tout à ces choses-là. Et ça commençait sérieusement à le saouler. Son collègue lui répondit que lui aussi ne croyait pas au surnaturel avant de travailler ici, mais qu'il avait dû se rendre à l'évidence que certaines choses les dépassaient et que cette histoire et celle de Georges n'étaient pas les seules. Nombreuses histoires de fantômes hantaient le parc. La faute à tous ces gens venant répandre les cendres de leurs proches ou de toutes les disparitions inexpliquées, d'enfants et même d'employés. Il lui raconta la vidéo de l'agent d'entretien dans la tour de la terreur, qui a été rejoint à plusieurs reprises par un fantôme, ou encore de l'esprit de Walt Disney qu'on pouvait souvent apercevoir. Sans parler des rumeurs de la cryogénisation de ce dernier sous l'attraction de Pirates des Caraïbes. De plus, de tous les racontards disant que les squelettes de cette attraction étaient des vrais. Ethan lui répondit que chaque lieu célèbre avait son lot de légendes et que les gens aimaient raconter tout et n'importe quoi pour se faire peur. Son collègue haussa les épaules, lui disant qu'il avait sans doute raison, mais le mit en garde. La direction n'aimait pas qu'on vienne fouiller dans ces histoires. Disneyland devait rester un lieu magique aux yeux du public. Ethan réprima un frisson en entendant la mise en garde, ressemblant plus à une menace qu'un avertissement. Mais répondit encore une fois qu'il ne croyait pas en ces choses-là et que ça ne le regardait pas. Il était là pour faire son job. Basta. Son collègue lui répondit qu'il serait curieux de rediscuter de ça dans quelques mois, afin de savoir si Ethan changera d'avis. Cette nuit-là, Ethan ne dormit pas bien. Ses rêves se transformèrent en cauchemars. Il revit le visage de l'adolescent qui lui disait de fuir cet endroit maudit. Ethan voulait l'interroger pour en savoir plus, mais un fantôme à l'allure de Walt Disney en pirate s'empara du jeune homme et disparurent dans les ténèbres, alors qu'Ethan était aspiré par d'énormes turbines. Il se réveilla en sueur, chassa ses mauvais souvenirs et entreprit de tenir un journal pour se vider la tête. Ce travail allait le rendre dingue. Un mois était passé lorsqu'Ethan, en retard sur son planning de travail, prit les galeries sous le parc. Mais elles étaient tellement vastes, et bien qu'il les prît souvent, il se rendit compte qu'il s'était perdu, et était entré sans se rendre compte dans une partie non autorisée. Une forte odeur de terre comparable à celle de l'attraction de la maison hantée lui prit les narines. En déambulant dans les couloirs, il tomba nez à nez avec une porte verrouillée, avec un grand panneau « Interdiction d'entrée ». Il entreprit donc de faire demi-tour, mais il entendit la porte se déverrouiller dans un grincement sinistre. Sa curiosité mise à rude épreuve, il revint sur ses pas, regarda la porte, hésita, petit coup de tête à gauche, petit coup de tête à droite, puis, puisque personne n'était en vue, il mit la main sur la poignée, et lorsqu'il ouvrit la porte, il ressentit un grand courant d'air froid lui passer entre les jambes. Il s'apprêtait à entrer, lorsque, venant de nulle part, une voix derrière lui le fit sursauter. C'était son supérieur qui le cherchait depuis des heures. Ethan ne comprenait pas, il était certes perdu depuis plusieurs minutes, mais ça faisait pas des heures. Son supérieur le regarda froidement et le tira sans ménagement hors du dédale de couloir. Lorsqu'ils furent à la surface, Ethan fut bien obligé de se rendre à l'évidence que la nuit était déjà tombée et que son heure de départ était largement dépassée. Son supérieur le renvoya chez lui sèchement en lui demandant de lui remettre son badge qui lui permettait d'ouvrir les souterrains. À présent, il ne serait autorisé qu'à arpenter les rues ouvertes au public. Quand il revint le lendemain au travail, l'ambiance avait radicalement changé. Ses collègues avaient ordre de ne plus lui adresser la parole en dehors de ce qui concernait le travail. Il était souvent seul et tenu à l'écart des attractions. Alors qu'un jour il était à un guichet à l'entrée du parc, il surprit un couple en train de parler des légendes du lieu. L'homme racontait l'histoire de fantômes à sa femme pour lui faire peur. Et il lui raconta que Walt Disney était descendant d'un des sorciers de Salem. La femme rigola et mit un coup de coude à son homme,
lui intimant de se taire et d'arrêter de vouloir lui faire peur. En d'autres occasions, Ethan n'aurait pas porté attention à cette histoire, mais tous les événements passés et les réactions de ses collègues lui trottaient en tête. Et, de retour chez lui, il entreprit de faire des recherches sur toutes les rumeurs. Il tomba sur l'histoire de George, des frères de Lille et de l'employé de la Tour de la Terreur. Il découvrit aussi qu'effectivement, des rumeurs couraient sur la cryogénisation de Walt Disney et de sa supposée appartenance à une famille de Salem. Bien que toutes ces histoires soient menées à controverse, il ne put s'empêcher d'y prêter attention. Alors qu'il continuait ses recherches, il découvrit un article parlant du Club 33, ouvert 6 mois après la mort de Walt Disney. Il serait possible d'y adhérer, mais seulement après des dizaines d'années d'attente, et moyennant une somme conséquente. Une théorie ferait part que ce club serait une confrérie d'adorateurs de Satan. Il tomba aussi sur des articles de disparition dans le parc, et même sur un film d'horreur amateur, Escape from Tomorrow, stipulant qu'il a été tourné à l'insu des dirigeants du parc et sans aucune autorisation. Bien que présenté comme fiction, Ethan se demanda si les images n'étaient pas des vidéos réelles retrouvées et tournées de façon à en faire un film. Il n'arrivait pas à croire que les dirigeants de Disney aient laissé passer ça. Alors qu'il terminait toutes ses recherches, il se rendit compte que sa webcam était allumée. Il sentit une sueur froide lui parcourir le dos et la paranoïa grandir en lui. Est-ce qu'on le surveillait? Il referma rapidement son ordinateur, essayant de se reprendre, de faire appel à son esprit cartésien, mais il ne pouvait réprimer ce sentiment de malaise qui grandissait en lui. Lorsqu'il retourna travailler, son supérieur lui signifie gravement qu'il allait dorénavant travailler seul. Ethan se demanda s'il ne serait pas plus simple de démissionner et de partir loin de cet endroit, mais ce travail payait bien, et il ne pouvait pas se permettre de perdre un emploi. Alors qu'il ruminait en balayant près d'une ouverture des galeries souterraines, la porte de celle-ci s'ouvrit. Ethan regarda, attendant de voir quelqu'un s'en sortir, mais il ne vit personne. Il s'approcha, tout d'abord pour la refermer, afin qu'un visiteur n'y rentre pas, mais une envie irrépressible s'empara de lui, et comme un automate, il avança dans les entrailles du parc, déambula dans les longs couloirs, jusqu'à la porte qu'il avait vue quelque temps auparavant dans le secteur interdit. Elle était déverrouillée. Il la poussa donc et rentra dans la pièce. Devant lui se trouvait un grand bassin blanc avec une plaque où était marqué que le corps que contenait cette cuve remplie d'azote appartenait à Walt Disney. Sur la gauche de la pièce, il y avait un espace séparé par de lourdes parois en verre, dans lequel se trouvaient de hautes bibliothèques remplies de livres et de documents. Ethan essaya d'ouvrir la porte vitrée le séparant de cet espace, mais elle ne pouvait être ouverte que par un badge. Il regarda donc à travers le verre et remarqua tout un espace intitulé Club 33. Il entendit des pas se rapprocher de la pièce et chercha vite un endroit où se cacher. De justesse, il se dissimula derrière la cuve et vit son supérieur entrer dans la pièce, faire un tour rapide et refermer la porte derrière lui, maugréant dans sa barbe. Après avoir entendu les pas s'éloigner, il attendit encore 15 minutes et sortit en courant rejoindre la surface. Il écrivit dans son journal qu'il allait poursuivre ses investigations en se rendant au fameux Club 33 dont il avait vu l'entrée lors de son premier jour. Ce fut le dernier message écrit dans son journal. Le visiteur qui avait retrouvé le cahier se rendit compte que le dernier mot marqué par Ethan datait d'il y a 1 mois et correspondait à un article qu'il avait lu sur la disparition d'un expatrié français. Il leva les yeux vers l'attraction qui se trouvait devant lui. Il était venu spécialement pour la réouverture de celle-ci. On lui avait dit que Pirates des Caraïbes réouvrait après 1 mois de fermeture, avec une nouvelle scène comprenant un nouveau squelette. D'émotion, il laissa tomber le journal par terre, ayant peur de comprendre le rapprochement qui se faisait dans sa tête. Et en relevant les yeux, il croisa le regard d'un homme robuste, aux yeux verrons et à la longue barbe bien fournie. Merci à tous de m'avoir écouté. Le film d'horreur énoncé dans l'histoire est un véritable film, réalisé effectivement à l'insu de Disney. Ils n'ont pas voulu l'interdire, ayant peur de lui faire de la pub. Les différentes histoires, celles de George, les frères de Lille et les autres, sont réellement des histoires du parc, sauf la trame principale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joyeux Halloween, et si jamais vous avez la chance d'aller dans un des parcs Disney, lorsque nous serons plus confinés, ayez une petite pensée pour Ethan, et ne vous approchez pas des lieux interdits, au risque que l'attraction Pirates des Caraïbes ne compte de nouveaux squelettes.